Bonsoir Elsa Godard. Bonsoir. Vous êtes philosophe et psychanalyste et directrice de recherche à l'université, docteur en philosophie et en psychologie et conférencière en entreprise chez Yahoo, RATP, Club Med, Massif, Manpower et bien d'autres. Experte à l'APM depuis plus de 3 ans et auteure de plus d'une vingtaine de livres. Donc vous êtes présente ce soir à l'Agora des dirigeants sur le thème « Pourquoi faut-il faire le pari d'une éthique de la sincérité ?» Donc j'aimerais savoir, d'après votre expérience, qu'est-ce que la sincérité en management? Alors j'ai créé ce que peut être véritablement une éthique de la sincérité que j'ai appliquée dans l'entreprise, et de là est venu tout naturellement un management qui porterait sur la sincérité. Le management pour la sincérité, on peut le résumer par ce que j'ai appelé les 3 A. Première chose, assumer. Deuxième chose, aimer. Troisième chose, apprendre. Assumer pourquoi? Parce que finalement, la sincérité, quand on la définit comme la capacité à être en adéquation avec soi-même, c'est une aide très précieuse pour parvenir à prendre des décisions. D'ailleurs, on peut imaginer qu'aucune décision véritablement libre ne pourrait être prise sans sincérité. Et donc, la première des choses, c'est d'assumer, être responsable, être libre, donc être capable de prendre des décisions de manière beaucoup plus affirmée. La deuxième chose, c'est d'aimer. C'est quelque chose qui paraît extrêmement simple, mais qui aujourd'hui n'est pas une évidence. On parle du management humaniste, il y a différentes formes de management, mais l'amour est au cœur du sujet. Cela implique donc d'oser entrer en relation réelle avec ses collaborateurs. Cela implique une rencontre et cela implique aussi un terme qui m'est cher, un engagement. Et la troisième chose, c'est apprendre. Aussi bien apprendre de soi-même que des autres en permanence. Se former pour former l'entreprise, se former, apprendre de soi en permanence pour pouvoir transmettre cela. Ça a aussi une vertu très heureuse qui est la confiance en soi et osons dire une confiance qui peut inspirer et amener à la confiance en l'autre. Très bien, merci beaucoup. Et de quelle manière la sincérité dans le management permet d'adopter une posture équilibrée entre autorité et confiance? Autorité parce qu'on ne peut pas faire de management sans que le cadre soit délimité et clair. Donc il faut qu'il y ait un référent, un garant de l'autorité. Il faut bien distinguer d'ailleurs l'autorité de l'autoritarisme, cela n'a rien à voir. L'autorité est quelque chose de légitime, quelque chose qui est admis, qui est reconnu comme tel. Or, quelqu'un qui a une posture, je dirais même plutôt une stature sincère, c'est-à-dire une colonne vertébrale, est capable d'imposer une autorité. Un équilibre entre autorité et confiance, c'est en clair une manière de résumer une gant de velours dans une main de fer. Cela implique que cette confiance, elle rassure parce que l'autorité, il ne faut pas l'oublier, est quelque chose qui rassure. Dans l'autorité, ce n'est pas simplement imposer des règles ou un cadre, comme je le disais, c'est aussi faire autorité. Et faire autorité, c'est devenir un référent. Et en cela, ça permet la confiance. Et quels conseils donneriez-vous aux jeunes dirigeants qui souhaitent créer leur entreprise et qui viennent d'accéder à un poste de management? Se faire confiance, en premier. En deuxième, oser. Et en troisième, avoir le courage de la rencontre avec l'autre. Faire le pari de la sincérité, c'est faire le pari de l'altérité. Il ne faut pas oublier que dans le terme de confiance, l'étymologie nous renvoie à cette idée confides, avoir foi. Le propre de la confiance, c'est de ne pas être sûr. C'est une incertitude, c'est une ignorance. On accorde ou on fait confiance, ou on reçoit la confiance de l'autre seulement quand on n'est pas assuré dans une relation. En clair, c'est prendre le risque majeur de la relation à l'autre. Et ça, c'est le conseil que je donnerai aux jeunes. Très bien, merci beaucoup Elsa. Je vous en prie, merci à vous. Merci.